sur ces championnats, je vais nager quand même pas mal. Je vais nager le 200 mètres 4 nages, le 100 mètres papillon, le 100 mètres brasse et le 50 nages libre. 200 mètres 4 nages, 100 mètres papillon le vendredi et 100 mètres brasse, 50 nages libre le samedi. Ce que j'ai envie, ce que je rêve, c'est de me qualifier pour les championnats du monde. Voilà, c'est vraiment l'objectif et en même temps, forcément, de rapporter quelques médailles d'or le plus possible, sachant que le 100 mètres papillon, c'est mon titre que je veux garder et que je veux conserver. C'est un passage important, oui, parce que ça sera qualificatif pour les championnats du monde qui auront lieu du 13 au 19 juillet à Glasgow et ces championnats du monde seront eux aussi qualificatifs. Ils seront qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Rio. Voilà, ça sera très compliqué parce qu'il faudra être champion du monde et uniquement champion du monde, sachant que le deuxième et le troisième auront peut-être une option, mais ça c'est que des peut-être, on ne sait pas du domaine de la certitude. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est bien se préparer pour être qualifié et surtout faire un bon temps de référence pour pouvoir avoir un très bon temps aux championnats du monde et espérer gagner les championnats du monde et devenir champion du monde. Alors ça s'est passé entre le comité régional handisport de Bourgogne, l'ADN et puis nous. Et ça a été vraiment l'imbrication entre les trois. L'ADN s'est occupé vraiment de la partie sportive. Tout ce qui est sportif, trouver du monde sur le bassin, etc. C'est l'ADN qui assumait cette partie-là. Le comité régional, tout ce qui est partenarial et les rapports avec justement les partenaires, avec EDF, avec la SNCF, avec Divia, puisqu'on a des bons partenaires sur cet événement. Et puis nous, tous les petits à côté, toutes les petites choses, faire les invitations, c'est des choses banales, trouver le restaurant, aller voir sur la ligne du tram quels hôtels sera le plus facile à aller, etc. Enfin, des petites organisations mais qui prennent beaucoup de temps. Nous, à l'ADN, on aime accueillir de grands championnats. On commence à avoir un certain savoir-faire et on souhaite vraiment apporter aux compétiteurs les conditions optimales pour réaliser les performances. C'est vraiment notre rôle premier sur cette compétition. Et puis, on a Philippe Croison, bien sûr, qui nous fait l'amitié d'être présent et qui prendra vraiment une part active avec les finales.